Monolito de bruxo. Ai, 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 ai. Devant un parterre probablement éméché d'alcooliques psychotiques. Voilà. Comment ça, j'ai pas le choix? J'ai pas le choix. On a toujours le choix. On a toujours le... Hein? Non, bah, il y a des gens assis là. Personne ne parle et tout le monde me regarde. C'est mon tour. Et... D'accord, j'arrête quand vous arrivez. Excusez-moi, c'est la première fois que je m'adresse à un groupe de parole. Voilà, écoutez, je vais faire court, je me présente, voilà. Je m'appelle Dubroc, non Pierre. Je suis poète, acteur, aventurier. Et il y a un mot très simple dans la langue française pour résumer tout ça, c'est chômeur. Mon nom ne vous dit rien, c'est normal. En ce moment, tout le monde m'appelle Broach ou à la coque. Je ne sais pas pourquoi. Oui, parce que je ne vous ai pas dit mon nom. On m'appelle Peter Broach parce que, à cause de ma passion à la fois pour le théâtre et le fromage corse. Vous voyez? Voilà. Bon, bah, écoutez, je vais arrêter. J'arrête le Broach. Et je ne peux pas vous dire pourquoi, enfin. Pas encore. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Ah oui, je cherche Marie. Elle est peut-être là d'ailleurs parmi vous, attendant le moment fragile et inattendu pour ressurgir dans ma vie. Comment vous la décrire, hein? Elle n'est jamais ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, mais elle-même, elle me comprend. Et mon cœur transparent, pour elle seule, hélas, cesse d'être un problème. Sinon, moi-même, je suis balance, et mon casier judiciaire est vierge. Voilà. Je suis né quelque part. Et je n'ai pas de frère. Exactement comme Maxime Le Forestier. Qui vit très bien avec ça d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai longtemps vécu dans une petite maison bleue. Où je cueillais des promesses. Cette fleur sauvage qui fait des ravages dans les cœurs d'enfants. Enfant, j'ai vécu heureux. Face à la mer et près de ma mère. Oh, elle aurait aimé être danseuse gitane, mais elle n'était pas gitane. Elle n'était pas danseuse. De toute façon, je vais vous dire, il n'y avait pas la place pour faire tournoyer une robe à franges dans l'appart où on vivait. Trop petit. Pourtant, mon père travaillait dur. Il a fait tous les métiers. Cosette, Jean Valjean, équilibriste, maréchal des logis, comédien, braconnier, empereur et pianiste. Pardon. Mais bénévole. Aujourd'hui, il est chercheur en optique de précision. Il sait jamais où il met ses lunettes. Eh ben, écoutez, je vais arrêter là, parce que je sens que ça va le faire. Et de toute façon, j'arrête parce que si je continue à dire la vérité sur les autres, je vais finir par la dire sur moi et j'aime pas dire du mal déjà. Alors, je laisse la place à la personne suivante, je sais pas qui c'est. Hein. Voilà. Merci. Vous avez failli me faire peur. Ouais, d'accord, je suis là, merci. Ah, c'était Michel. Michel Serrault. Depuis qu'il est mort, il vient souvent me voir. Alors, il est resté très, très farceur. Très farceur. Mais je l'aime beaucoup. Et justement, là, il me donnait un bon conseil. Il m'a dit que tu as oublié de leur dire l'essentiel. C'est vrai, j'ai complètement oublié de vous dire le plus important. Oui, voilà. En fait, je suis devenu bipolaire. Oh, ça n'a pas été facile, hein? Songez que je partais de loin. Si vous voulez, à la base, je me considère plutôt comme un hétéro bouillant. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte
pour un hétéro bouillant, devenir bipolaire, c'est énorme. Mais je suis allé. Pourquoi c'est si important? Parce que c'est l'avenir. Dans le passé, vous entendiez parler, vous, les bipolaires? Non. Il y avait des schizos, des paranos, des mythos, des animateurs télé, mais les bipolaires, non. Alors qu'aujourd'hui, c'est hyper tendance. Aujourd'hui, c'est très simple. Si t'es pas bipole, t'es pas bipole. C'est pour ça que j'ai absolument voulu en être. J'ai demandé conseil à un ami, Jean-Louis Etienne. Oui, l'explorateur. Parce que je suis certain qu'il y a un rapport, si vous voulez, avec les pôles terrestres. Alors il m'a carrément sorti de mon train-train, entraîné au traîneau, ça n'a pas traîné. 15 jours après, j'étais nuchère, avec mon attelage canidé, ma tenue quechua, mon couteau suisse et mon sous-fétiche. Pile arctique face antarctique. J'ai fait les deux! Bipolaire! 6 mois chacun! Ça fait un bien! Fou! Lithium. Je suis une pile bien chargée. Attention, hein. Entre les pôles, il y a beaucoup de kilomètres, mais les côtés DAT, décor, ambiance, température, très peu de différence. À la banquise hors saison, c'est plutôt calme. Hein. Encore à part 1 ou 2 ours, et encore, uniquement au pôle Nord. C'est pour ça qu'on les appelle des ours polaires, hein. Sinon ce seraient des ours bipolaires. Ça c'est très bien. À part la première nuit, je suis arrivé le soir du réveillon. Ça m'a paru mais terriblement long. C'est bien ça, à l'aube, j'ai regardé l'heure, il était 21 mars. Mais bon, à part ça, ça s'est très bien passé. Franchement, depuis que je suis bipolaire, je vais beaucoup mieux. Je n'ai carrément plus aucun trouble du comportement. Ah si, comparé avant, c'est... comparé avant, c'est le jour et les nuits. Toutes ces expéditions polarisées m'ont donné goût au voyage. Voyez, la mer d'abord, la mer, les courses à la voile, les transats en solitaire, en équipage, en double. Tenez, la route du Rhum. La route du Rhum. Moi personnellement, j'ai préféré la faire à l'Armagnac. Pas évident. Mais grâce à mon sens aigu de la géoalcoolisation, je m'en suis plutôt bien sorti. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Combien de marins, combien de capitaines partis avec moi pour des courses lointaines sont finalement partis avec le croque-mitaine. Ah ça, en mer, confondre dessalé et dessoulé peut être fatal. Sauf pour moi, je suis un peu une exception. Mais moi j'ai dessalé en plein travers du Cap Horn. Emporté par un bras de mer, j'ai vaincu mon bras de fer avec la terre de feu. Terre de feu où j'accostais de nuit, simplement éclairé par les braises. C'est là que tout a commencé. Je suis parti à la rencontre des grands aventuriers de la Pampa. Emiliano Zapata, Pancho Villa, Don Diego de la Vega, Ernesto Guevara, et puis le plus grand de tous, celui qui m'a appris la vraie vie sauvage into the wild, Florent Pagny. Je le revois en train de prendre une douche d'eau glacée sous une cascade dans les hauts plateaux du Gaspacho près d'Ushuaia, avec se frictionner avec son gel douche Ushuaia, gel de coco des îles sous le vent au beurre de jojoba. Vous avez remarqué, Ushuaia. Chez les grands poètes aventuriers, toujours le souci de l'harmonie avec la nature.
Bernard Tapie, par exemple, il se lave exclusivement avec du savon de Marseille. Bernard-Henri Lévy, avec du savon d'Alep. François Hollande, avec du Roger Gaillet. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Flo, il m'a fait découvrir les Incas, les Mayas, le Machu Picchu, la source perdue de l'Amazon près du lac Titicaca, et même un album de Tintin pour de vrai, le Temple du Soleil. Eh, jeune padawan, tu vois le temple? Ouais. Tu vois le soleil? Ouais. Eh ben, c'est le Temple du Soleil. Ouais, des fois il est con. Hein. Mais bon, il était sympa quand même, parce qu'il m'a logé dans une super baraque en bois au bout de l'Estancia, son immense domaine patagonien. Il m'avait présenté sa femme, la sublime Asusona Pani. D'ailleurs, pendant qu'il vaquait à faire le vaquero, le gaucho, comme on dit là-bas, moi, j'assistais à Asusona en train de faire son huile d'olive. Après du brasero, j'aurais pu m'embraser s'il y avait eu le regard courroucé d'un rapace soi-disant apprivoisé, un caracara caronculé. Je sais pas du tout pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Je préfère ne pas imaginer. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, Asusona. J'étais entre le brasero et Asusona, un peu comme servi par les flammes, quoi, en quelque sorte. Alors pour chasser de mon esprit des idées inquiétantes, je décidais de lui raconter l'histoire des grands artistes locaux du passé. Carlos Gardel, le chanteur cambrioleur, Chavela Vargas, la chanteuse, chamane, et Alfonsina Storm, la poétesse de la mer qui, lasse d'être persécutée, a pris un bain de minuit pour l'éternité. J'y pense souvent. Je crois que c'est à partir de là que l'idée m'est venue d'écrire des biographies de chanteurs morts. J'ai commencé par Francis Cabrel. Je ne sais pas pourquoi. Sans doute à cause de la cabane au fond du jardin où j'ai pu loger. Le problème, c'est que la cohabitation mentale avec cet artiste charismatique que tout le monde adore et que personnellement je vénère a provoqué en moi une série de troubles compulsifs. Notre psy m'a dit que j'avais fait une introjection psychotique de l'artiste. Ben, en clair, j'ai commencé à parler avec l'accent de Toulouse, évoquer sans cesse les cailloux, ne plus supporter les chemises froissées, prendre des chemins de traverse. Et le pire de tout, c'est qu'à chaque fois que j'entends la chanson Petite Rie, je fais une syncope de l'angoisse. Ah, les médecins m'ont prévenu, hein. Ils m'ont prévenu. La prochaine fois pourrait être fatale. J'ai dit stop! Je ne connaîtrai pas l'agonie en Patagonie. Et tant pis pour la rime riche sur mon épitaphe. Donc j'ai décidé de quitter le ténor de petite taille de The Voice. Et à Susema, donc je devais absolument m'éloigner pour des raisons éthiques et phonétiques. Je décidais donc de rentrer chez moi, en Corse. Le problème, c'est que les avions étant trop chers, les bateaux en grève, Società Nazionale Colombiana Marittima, j'aurais dû m'en douter, revenir les initiales. Je ne me suis pas laissé abattre. J'ai préféré abattre des arbres, des balsams originaux, les rives denses de l'Orénoque. J'ai découpé des rondins de 3,80 m, j'ai cueilli des lianes dans la canopée amazonienne, hein, et des feuilles de bananier géantes à Santa Marta. Et avec tout ça, je me suis construit un radeau, comme le fit jadis Thor Heyerdahl sur Kon-Tiki, le fils du soleil. Ah. Capitaine Ahab, me voilà. C'est ainsi que, guidé par les étoiles, les dauphins, les poissons volants, et Moby Dick, une balise Argos que j'avais commandée à l'Amazon. Une nouvelle fois, je bravais les océans. Ma planche folle, escortée d'hippocampes noirs,
vis les cieux ultramarins aux ardents entonnoirs. Des sacs blancs, plastiques auréolés d'hydrocarbures, sur mon mât cachant la lune servait de voilure. Mon embarcation, un tableau de Caravage, mi-radeau de la Méduse, mi-déchetterie sauvage. 101 jours plus tard, j'accostais au Tuamotu. Approche, allez-y, Francade! Bon, en fait, j'étais pas du tout au Tuamotu. J'étais au Huichu Portu, à Bastia. Et là, j'étais accueilli par l'Office du tourisme. J'ai accepté les clémentines, hein, mais j'ai refusé gentiment le prix Nobel rebelle du transport équitable. Il vient m'accorder l'association de vente. Parce que j'avais dans l'idée de me consacrer à un projet ambitieux. Adapter une œuvre littéraire pour le théâtre. Alors là, j'ai pas hésité, je me suis attaqué à l'intégralité de l'œuvre d'Enid Blyton. En commençant par le livre culte, le livre fondateur, le Club des 5 et le Trésor de l'île. Five on Treasure Island, la version de 1949. Le tout traduit et adapté en Corse par un spécialiste de la langue que vous devez bien connaître ici, Patrick Fiori. Un chef-d'œuvre. Bon, j'avais demandé des subventions à l'ancienne mandature, mais évidemment, le fait de ne pas résider à Paris me laissait peu de chance. Donc j'ai immédiatement demandé l'asile politique à la capitale culturelle de la Corse, le village de Pigne. Un village petit mais tonique et dynamique, comme l'atteste l'adage local, qui ou loche ou dinugente maudonique à sa langue. Et c'est là que j'ai fait la connaissance de... Comment il s'appelle Patrick McGowan. Vous souvenez-vous, Patrick McGowan, le siècle prisonnier. Bonjour numéro 6, je suis numéro 2. Qui est le numéro 1? J'ai réussi à m'enfuir avant d'être attrapé par la fameuse boule blanche. J'ai décidé d'emprunter à un berger du coin son véhicule de ville, son Pajero. J'avais d'abord essayé de lui prendre son véhicule utilitaire, mais je n'avais pas le temps d'en faire descendre toutes les brebis. Il faut dire qu'un Cayenne 4x4 biturbo compresseur, ça contient énormément de brebis. Pour les pêcheurs. C'était bien mis. Et pour les pêcheurs. Les vies faciles pour les pêcheurs. Je me souviens plus après ce qui s'est passé. Je me revois en train de descendre les routes de Balagne. Je dévale depuis Corbar, ça descend tout droit. Et là, j'ai beau résider, je mets l'autoradio. Qui diffusait quoi? Ça va sans dire, mais ça va encore plus mal en le disant. Petite... La mouche dans le brouch. Le trou noir. Et puis soudain le trou blanc. Oui, de longues minutes de bouche à bouche qui m'ont sauvé la vie. Je ne sais plus si c'est avec une pompière rousse de Lille ou une pompe à bière de l'île Rousse, enfin bref. Je fus sauvé à l'antenne de Calvi. Et après 24 heures passées là-bas et quelques neuroleptiques d'hiver, je fus de nouveau en forme. Prêt à retrouver la trace de tous mes problèmes psychologiques. La fameuse petite Marie-Charlotte Contalec, que j'avais connue dans une autre vie. Oui. Je l'avais rencontrée sur un banc de pierre, dans le parc du château de Chenonceau, le jour de mes 16 ans et demi. Ce jour-là, le ciel était lourd et mouvant, et le lieu si émouvant qu'il retenait les larmes. Nous étions là, assis entre les âges.
Oui, je sais, elle est aussi barrée que moi, mais je vous jure, elle est dans tous mes disques durs. Je me souviens très bien de ce qui s'est passé ce jour-là. Pour la première fois, j'avais mis une fille enceinte sans m'en apercevoir. On a calculé que si je m'approchais d'une fille à une distance proportionnellement inférieure ou égale au nombre d'or 1,618033, je retiens facilement parce que c'est aussi mon numéro de sécu. Et ce pendant un temps aléatoire inférieur ou égal à 10 puissance moins 43 secondes, le temps de Planck, le temps le plus court de l'univers. Enfin bref, si je m'approche d'une fille pendant un temps ridicule, eh bien systématiquement j'y suis d'un polichinelle dans le tiroir. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 6 ans. 6 ans, c'est le temps que j'ai passé dans le ventre de ma mère. Ou pas très loin. Je n'avais pas le droit de jouer avec les enfants dans la rue. Ouais. Je m'en fichais. De toute façon, j'étais bien trop occupé à promener mes doudous dans mon camion benne qui servait d'autobus. Cuisine, terminus. Peut-être qu'avec maman, nous avions des transports en commun. Sinon, je faisais des châteaux forts, avec des dominos en bois. Et avec les figurines qu'on offrait avec la lessive. Les personnages. Je faisais l'interminable traversée du désert, de la table, de la salle à manger. Les plis de la nappe faisaient des dunes. Que d'aventures j'ai vécues. La table ronde était un monde. Le monde. Et au bout du monde, il y avait la terre promise. La fenêtre qui donnait sur la mer. Je n'ai jamais rien regardé aussi longtemps que la mer. Longtemps et par tous les temps. Jusqu'à pleurer de ne plus rien voir. Maman, maman, la mer a disparu. Oh, mon vieux, le vagino, d'abord, aïe. Il fait nuit. Et puis le jour revenait. Et puis arrivait l'été. Ah, j'ai embrassé l'aube d'été. L'odeur iodée de la plage de Figadio, là, m'élivrait. Les pierres brûlantes râlaient sous mes pieds. Et je connaissais tous les rochers par leur prénom. Depuis l'île, mon bateau de pierre, je regardais partir à bâbord des cabanons bleus, les barques multicolores qui filaient vers le large. Et à tribord, il y avait le bar de la plage qui chantait « J'ai un problème, j'ai un problème, je crois bien que je t'aime. J'ai un problème, je crois que je t'aime aussi. » Si ça n'est pas vraiment l'amour, ça y ressemble. Quand je m'éloigne, toi tu te rapproches un peu. Si ça n'est pas vraiment l'amour, de vivre ensemble, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. J'ai un problème avec cette phrase. Ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. J'en ai parlé même à un ami comédien sur Paris qui suit une psychanalyse depuis 40 ans. Un obsessionnel compulsif. Il m'a dit de pas m'inquiéter. Il m'a dit si on fait abstraction de la poésie idéale, ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. C'est immense. Pour expliquer cette phrase, mon vieux, tu t'en sortiras pas avec du philosophe de chez Ruquier ou de chez Kerdru, non. Avec du BHL ou du Michel Onfray. Là, il nous faut du lourd, du présocratique, du Nietzschéen, du ainsi parlait Zarathustra. Ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. C'est 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est l'homme face à son double cosmique.
Qu'est-ce qui nous ressemble le plus, le singe ou le miroir monolithique? Est-ce simieux ou est-ce simiesque? Attention, là on est dans du questionnement existentiel. Existentialiste dirait Sartre, existentiel dirait Heidegger. Est-ce que la copie peut être supérieure à l'original? Jean-Pierre Pernaut, TF1. Très bon, régional. Ça ressemble à un journal, ça a l'air mieux qu'un journal, mais il n'y a pas d'information, et pourtant c'est celui que les gens préfèrent, c'est énorme. La proie et l'ombre, la télé et la réalité, l'être et le néant. Nous sommes arrivés, mesdames et messieurs, à l'époque paroxystique de la confusion entre le visible et l'intelligible. La confusion entre le visible et... Là, il n'y a plus personne qui suit, là. Ah, j'en vois un fond complètement halluciné. C'est la faute à Peter. Il avait commencé léger, calembour, fromage blanc, bibliothèque rose, et là on est dans le dur, dans le nervous breakdown. Qu'est-ce qu'on fait, chérie, en trouvant plus belle la vie? Peter, fais péter les Prozac. Ça lui ressemble tant que c'est peut-être mieux. C'est Roland Barthes qui en parle le mieux. Roland Barthes. Dans les fragments d'un discours amoureux, il évoque la contre-image de l'objet aimé. Oui, chérie, bien sûr, je t'aime, je t'adore, mais est-ce que je ne serais pas mieux avec quelqu'un qui te ressemble? Avec ta sœur, par exemple. Ou avec Shakira, qui s'habille exactement comme toi, comme une tepu. Mais elle, ça lui va. Je te quitte, et ça me ressemble. Et c'est peut-être mieux. Cette phrase, c'est du pur Johnny. Et Johnny, c'est comme l'opéra. Il n'y a rien à comprendre. Faut l'écouter. C'est clair, non? Et puis, aux États-Unis, quand quelqu'un parle trop comme ça, on dit TMI, pareil. TMI. Vous n'avez pas entendu? TMI. Too much information. Encore, on dit trop bouge trop. À propos de trop, j'espère que je suis pas trop long parce que là, je suis désolé, mais je pense que tout le monde n'aura pas le temps de passer. En plus, la psy m'a dit tu arrêtes quand j'arrive et manifestement. Voilà. Oh, mon arrivée au CP en 1968, l'année de la Révolution. C'est moi qui ai tout déclenché. 2 minutes que j'étais enfin confronté au reste de l'humanité, que je fracassais une ardoise géante sur la tête d'un camarade de classe, Laurent Santone. Ça a dû lui faire un électrochoc, hein, parce qu'aujourd'hui il est directeur EDF. Tiens, prends-toi ça, tiens, tu la rends ton ardoise. Caresser sa bosse, monseigneur. Portera bonheur. Ouais, il faut que je vous explique, parce que là, voilà. À l'époque, évidemment, Dark Vador n'existant pas, pour moi, le côté obscur de la force, c'était le bossu, dans le film Le Bossu, avec la Gardère. Ouais, tout ça. Tiens. Caresser ma bosse, monseigneur. Et ma première punition, donc, a été de réciter devant toute la classe, sur le bureau du directeur, 2 textes subversifs de l'époque, La pomme et l'escargot de Charles Villerac, La tortue et les 2 canards de l'Afrique. La pomme et l'escargot.
Il y avait une pomme à la cime d'un pommier. Un grand coup de vent d'automne la fit tomber sur le pré. Pomme, pomme, t'es-tu fait mal? J'ai le menton en marmelade, le nez fendu et l'œil poché. Elle tomba, quel dommage, sur un petit escargot qui s'en allait au village, sa demeure sur le dos. Ah, stupide créature, j'ai mis l'animal cornu. Tu as brisé ma toiture et me voici faible et nu. Dans la pomme à demi-blette, l'escargot comme un gros ver creusa, rongea sa chambrette afin d'y passer l'hiver. Ah, mange-moi, dit la pomme, puisque c'est là mon destin. Par testament, je te nomme héritier de mes pépins. Tu les mettras dans la terre vers le mois de février. Il en sortira, je l'espère, de jolis petits pommiers. La tortue, elle a deux canards. Une tortue était... Non! Une tortue était à la tête légère. Encore toi, Fabrice? Mais non, là c'est toi plus grand. Ah oui, c'est pas un poème pour les enfants, attends, j'ai compris. Une tortue était à la tête légère qui lasse de son trou. Non! Lasse de son trou! Lasse de son trou! Lasse de son trou! Perte progressive de libido! Dû au stress des courses avec le lièvre! Ta gueule, Fabrice! Volontiers l'on fait cas d'une terre étrangère, volontiers Jean Boiteux haïssent le logis. Deux canards à qui la commère communiqua ce beau dessin lui dirent qu'ils avaient de quoi la satisfaire. Voyez-vous ce large chemin? Nous vous voiturerons par l'air. En Amérique, vous verrez maint peuple, mainte république, et vous profiterez des différentes mœurs que vous rencontrerez. Ulysse en fit autant. On ne s'attend guère à voir Ulysse dans cette affaire. Mais la tortue écouta la proposition. Marché fait, les oiseaux forgent une machine pour transporter la pèlerine. Dans la gueule en travers, on lui passe un bâton. Serrez bien, dit-il. Gardez de lâcher prise. Là-dessus, chaque canard prend le bâton par un bout. La tortue enlevée. On s'étonne partout de voir aller dans cette guise l'animal lent et sa maison, justement au milieu de l'un et l'autre oiseau. Miracle, criait-on. Venez voir passer dans les nues la reine des tortues. La reine? Oh vraiment oui, j'ai la spleen, n'en doutez point. Il eut beaucoup mieux fait de passer son chemin sans dire aucune chose, car lâchant le bâton, en desserrant les dents, elle tombe. Elle tomba, quel dommage sur la... Non! Elle tombe, elle crève! Au pied des regardants. L'indiscrétion de sa perte fut cause. Mensonge, papille. Sotte vanité font ensemble les trois parentages. Ce sont tous les enfants d'un même lignage. Plus haut que son huc ne point péter. Ils vont heureux. Ils vont cachés. Vous avez deux nouvelles notifications. La Sussona vous invite à jouer à Candy Crush Saga. Et Alfonsina Stone, il vous demande en ami. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, que poema más viejo fuiste buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Allô? Pardon, Paul comment? L'emploi. L'emploi. Ah, Pôle emploi. Oui, je vous avais contacté, monsieur. Pardon, madame. Ah, c'est Paul au féminin, alors je peux vous appeler Paulette?
Non, non, je suis en thérapie là, avec mon groupe de parole, oui. Nous attendons la psychologue, oui. Et voilà, oui. Oui, je vous ai contacté au 39-49. Oui, et, en fait, voilà, c'est très simple, voilà. J'ai reçu de votre part un courrier contenant l'intégralité de mon dossier, voyez, et me demandant de le compléter. Mais en fait, il manquait juste une croix. Bah, oui, je sais bien que ça peut être important une croix, madame, mais... Bah, justement, c'est un conseiller à vous qui me l'a dit, je vais remplir avec vous, ça évitera les erreurs, et finalement, c'est lui qui l'a oublié. Eh bien, la croix. Oui, madame, je sais bien que l'erreur est humaine. Mais enfin, est-ce que vous aviez besoin de m'envoyer un ultimatum de radiation sous prétexte que vous n'avez pas mon dossier, alors que mon dossier, c'est vous qui me l'avez envoyé le jour avant? Ah oui, c'est une... absolu. Et le discernement ne fait pas partie de la preuve. Un capital, quel rapport? C'est vrai, j'ai des moments tellement égarés, mais je peux vous dire, mon numéro de sécurité, c'est par cœur. Je vous êtes radié. C'est très simple, je vais vous dire. Actuellement, je prends des antidépresseurs. Pourquoi ça ne vous pas? Oh, juste Dieu clément. Mais de quel crime est-ce le châtiment? Qu'est-ce donc que j'ai fait? Vous êtes fonctionnaire, et vous ne voulez pas qu'un homme désespère. Voilà donc où j'en suis, et volontairement, et sans tort de ma part, uniquement pour voir agoniser une pauvre victime, madame. Vous m'avez plongé dans cet abîme. Ordre un malheureux cœur, plein d'amour et de foi, afin de l'exprimer, la vengeance pour soi. Pardon? Oui, ces vers sont de moi. Vous ne me croyez pas capable d'en faire. Hein? Victor Hugo. Non, je ne suis pas Victor Hugo. Non, je suis son frère, voilà. Ou tout comme un cousin fraternel et posthume. Hugo Brochu. Oui, je fais aussi des costumes, c'est ça, sans patron. Ah, vous me verriez mieux avec un patron. Et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce. C'est levé par ruse au lieu de s'élever par force. Non, merci. Mais chanter, rêver, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non se battre, pour faire un verre. Oui, ces vers aussi sont de moi. De qui voulez-vous qu'il soit? De Maître Gims? Ça, je vais être radié par Edmond Rostand. Excusez-moi, je crois que vous êtes complètement folle. Comment ça se voit que je suis zinzin? Je suis pas zinzin, madame. Écoutez, madame, vous savez, je connais des gens très haut placés, je peux faire intervenir. J'ai très haut. Je suis un ami personnel de Christian Clavier. Comment ça? Ok. Je trouve votre humour parodique particulièrement pathétique. Attendez, je passe quelqu'un. Le poulet. C'est quoi ton problème? Oui, c'est Ange Léon. Alors comme ça, mon ami est radié. Et pourquoi pas irradié au Shimoa, au Hiroshima? Alors d'abord, je vais te dire, mange-toi un peu le salchicha et mon bout, tu laisses tranquille parce que c'est mon ami. D'accord? Allô? Attendez. Allô, Paulette? Ici Popol. Oui. Oui, elle leur dit que par cette pétite toute cette nuit. Et vos dossiers que vous aimez tant, bien, ils sont comme tout gelés dans la glace. Hein? Oui, et vous écoutez, hein? Pardon? J'ai pas compris, non, pardon. On pointera quand on aura envie de pointer, hein? Pour l'instant, on tire. C'est quoi juste votre alibi pour l'être? Quand on partait de Morinthé, quand on partait sur les chemins, il y avait Fernand, il y avait Faustin. Ne niez pas, vous y étiez, Paulette. Oh, Paulette, oh. Quoi? Tu t'appelles pas Paulette? Oui, je t'appelle.
Marie! Oh non, Marie, oh! Un bisou, lui! C'est pour mon ami! Ah, je passe à ça, oui! Je passe à ça! Eh! Passe à ça! Marie, c'est toi? Tu te souviens? Du point du jour au point de la nuit, il ne passe qu'une droite et une seule. Ton regard, ma ligne de vie. Ça brille, n'exagérons. Ah, ça. Oui, je me suis marié. J'avais complètement oublié. Hein? Les enfants? Oui. 7 ans et 13 ans. On dit que c'est bien comme écart. Attends, Marie, je peux tout expliquer, Marie, je ne peux rien expliquer, Marie! Moi, je suis né dans la phase d'octobre. J'ai mangé sous un toit maigre des mandarines trop mûres. Pour toi, j'ai bu jusqu'à la lie, j'ai bu les vins amers et gras de ma treille de lune. Pour ton nom prisonnier dans ma gorge, j'ai trahi ma charge de gardien trop large des prisons fanées. Pour toi, j'ai entrepris. Pour toi, j'ai espéré. Pour toi, j'ai cru violet ce qui n'était que gris. Pour toi, j'ai ri. Pour moi, je te veux, égoïste et cruel, pour percer ma prunelle où tu brilles déjà. Est-ce que Marie... Est-ce que la psy est arrivée? Non, parce que là, ce serait bien, parce que là, je suis un tout petit peu fatigué, vous voyez. En même temps, je me rends compte que j'ai complètement oublié de vous parler de mes voyages extrêmes en Extrême-Orient. Oh, j'ai remonté le Yangtze-Kiang en 100 pas, 6000 km sur le fleuve bleu, jusqu'au Tibet. Lhasa, juste avant les émeutes de 89. J'étais parti sur un coup de tête comme ça. J'avais lu un poème d'Apollinaire, Marie Zébil, d'ailleurs, je vais vous le faire. Marie Zébil. Marie, c'est toi? Marie? Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Je suis là et n'y suis point, étant que l'ombre de moi-même. Il s'était mis sur la paille pour un maquereau roux et rose. Il était juif, il sentait l'ail. Il avait venante Formose, tirée d'un bordel de Shanghai. Guillaume Apollinaire. Ça vous la coupe, hein? Depuis le temps que je rêvais de jouer avec vous. Oh. Eh bien, écoutez, ça tombe bien, justement. On est en train de faire un street poker avec mes amis Michel et Lino. Si vous voulez vous joindre à nous. Un refus. Je voudrais bien, mais je peux point. Je suis là avec mon groupe de parole. Nous attendons la psychologue. C'est elle qui elle dit que je peux guérir. Je peux guérir parce qu'il faut parler pour trouver ce qu'on a dans la tête.
pour essayer d'être soi-même. Mais moi aussi, j'essaye d'être moi-même. C'est pas facile. Le problème, c'est que j'ai menti. Je suis pas acteur. Je suis fromager affineur. Toute ma vie, j'aurais voulu faire du théâtre, mais le théâtre. Le théâtre, hein. Le théâtre, hein. Tout le monde veut faire du théâtre, hein. Mais alors, hein, si tout le monde veut faire du théâtre, hein, qui va faire du fromage alors, hein? Mais vous ne comprenez pas? Hier encore, je caillais le lait, j'écoutais les cuves, j'affinais les croûtes fleuries. À l'occasion, je vendais, je livrais, j'encaissais. Le pire que j'ai fait un jour, j'ai écrasé un fromage frais sur le visage frais de mon patron. Il me licenciait. Et je dépressionnais. Et je buvais. Et Marie, elle me quittait. Mon petit, vous savez, les maris, c'est comme ça, les maris, hein. Bon, puis les maris en d'état, moi j'en ai connu. Marie Galante, Marie Dubois, Marie Laforêt, Marie de la Forêt, Marie Bouche-toi-là, les maris en d'état, hein. Bon, et puis bon, ce qui est con, c'est que les maris, ils ont, comment dire, ils ont des céréales, vous comprenez? Non, je ne vais pas vous dire cérébral, j'aurais dit cérébral, j'aurais dit cérébral, hein. Je ne suis pas gâteux, d'accord, hein? Je suis mort, mais je ne suis pas gâteux. C'est très céréal, parce que, si vous voulez, il faut ramener une certaine quantité de blé à la maison, voilà, c'est ça. Et puis à l'occasion, il faut ramener aussi des plantes médicinales, hein, de l'oseille, pour faire des cataplasmes, là. Enfin, ça dépend où on le met dans le portefeuille, hein. Hein? Mais vous pleurez, mon ami? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elles sont à la fois notre essence et notre moteur. Bon, et parfois ils nous dépouillent, mais c'est pour nous aimer tout nus. Oui. Oh, de toute façon, je vais vous dire, le métier satanement, c'est un métier pauvre. Hein. Et oui. Et entre nous, je vais vous dire, je fais une confidence dans la personne. Dans Saltimbanque, la partie banque, et sûrement là par erreur, par provocation. J'ai une partie de... Moi, je voulais juste jouer. Eh bien alors jouez, mon ami, jouez, hein. Et un conseil, si je puis me permettre, hein. Ne brisez pas l'illusion. Illusion? Ouais. Illusion. Pour lutter contre les désillusions, les actions sentimentales, la crise mondiale, les particules fines, les maladies orphelines. Je passe les attentats à Fukushima et le réchauffement climatique. Mon théorie multi islamique et tout mais là, je préfère pas en parler. Oui, c'est ça, on va éviter d'en parler, parce que ça va, hein. Non, parce que moi j'étais venu me détendre un peu là, et l'autre avec sa vie moisie, ça m'énerve. Non, c'est vrai, et tout, il va nous dire du chiant. Vous voulez pas nous faire une lecture du précis de décomposition là, hein. Comme ça on sera vraiment plié en quatre, hein. Et quand on sera plié en quatre, eh bien, on prendra moins de place dans le cercueil. Alors, mon petit Jean-Pierre, qu'est-ce qui t'arrive, hein? On interrompt le spectacle maintenant, hein? On se prend pour l'intermittent? Enfin, c'est incroyable alors! C'est incroyable! Merde alors, hein? Bon, mesdames et messieurs, à l'époque paroxystique de la confusion entre le visible et l'intelligible. Établissement d'Attard et Durpeux, la main des parcs blêmes se joint à nous.
La nuit venue, quand je ferme les yeux, je vis des contes merveilleux, des aventures 1000 fois plus intenses que tout le reste de mon existence. Je traverse des apocalypses rassurantes sous des ciels ocreux. Je traverse des veilles de fin du monde où tout reste possible. Dans des rues tapissées comme des couloirs d'enfance, dans les terrasses des cafés, je revois revenir mes amis disparus, mes amis, les enfants perdus. Tout s'éclaire quand j'éteins la lumière. Dites, c'est bien ça la réalité, hein? On s'en fout, la réalité, hein? Pour faire du théâtre, hein, on n'a pas besoin de réalité, on a besoin de vérité. Alors, vas-y mon petit, fais du théâtre. Tu es prêt, petit scarabée? Au théâtre d'ombre, j'arrive où ma demeure. Là où les fantômes nous ont laissés tout à l'heure. Merci pour la visite, je fus bon apôtre. Je n'étais pas un enfant comme les autres. Ils m'ont cédé la place, je suis l'héritier. C'était ma vocation, ce sera mon métier. Je suis prêt pour la comédie et pour le drame. Ça y est, je récite, je compte, je déclame. Me voilà affranchi du boulot fromager. Aujourd'hui, je rendis mon tablier. Adieu, vos vaches, brebis et bredaines. Adieu, les serments aux humeurs incertaines. À moi les capes, les épées, les couronnes, les tirades qui claquent, les répliques qui tonnent, être Quasimodo, incarner un génie, rencontrer Phèdre, Antigope et Iphigénie. Que les rideaux se lèvent, que les masques pensent. À moi la vraie vie, celle où tout recommence. Ô ministres intègres, conseillers vertueux, avant que de se lire ces cruels alliés, où suis-je, qu'ai-je fait? Que dois-je faire encore? Quel transport me saisit? Quel chagrin me dévore? À moi, comte, deux mots! J'en ai plein la bouche! À la fin de l'envoi, je touche! À la fin de l'envoi, je touche! Hélas, ton cerveau, le traître, t'abandonne. Tu délires, tu bipoles à présent, tu schizonnes. La nuit, tu pleures, tu peins, tu parles aux étoiles. Des larmes, je le sais, éclaboussent tes toiles. Bossu, c'est toi. Montre-toi si tu es un homme. Si tu ne viens pas, annonce Pierre, lactosérum, l'unique objet de mon ressentiment. Si tu ne viens pas, annonce Pierre ira à toi. Souviens-toi, quand j'ai broyé sur ton visage du brochu frais, t'ai-je poigné, facelle? Qu'ai-je donc fait? J'ai dédaigné pour toi l'appel des grands auteurs. J'ai dit non à de grands rôles, ignoré les honneurs. La faveur d'être ici qu'aujourd'hui l'on me donne, je l'ai échangée contre un fils de fiancale. Toi qui voulais tant étaler ton ramage, à l'instar du corbeau, tu vécus de fromage. Le vœu de ta vie est resté lettre morte. Un courrier urgent à la grève des postes. Aujourd'hui enfin je peux tutoyer mon art, et toi ingrat tu viens me dire qu'il est tard.
peine sorti d'une jeunesse sage, j'irai déjà vers le 4e an. Une vie de pain sec, une jeunesse aigrie. Il est temps de partir pour les havres gris. C'est donc ça la vie d'un homme, mon carillon, de la rosée qui disparaît à la lumière. Couchant, elle grandit l'ombre, toi tu rapetisses. Allez, il est temps qu'on en finisse. Hein, de la rosée, tout au plus du petit lait. Tu t'es vu quand t'as lu. Personne n'est parfait. Le mot est un fruit. Croque, tire-en le jus, disait Mouchkine. Dans son soleil de tissu. Il est trop tard, Tantine. Il est trop tard, Tantine. Il ne peut vous attendre. Regardez, le rayon de lune vient le prendre. Je restais en bas dans l'ombre noire. D'autres m'ont accueilli le baiser de la gloire. Et j'approuve au sol de mon tombeau. J'ai un peu réussi à copier Cyrano. C'est bien ton seul point commun avec Molière. Qu'importe. Alors, t'as compris quoi? Tout s'éclaire. Mon tour de monter vers la lune pâlie. Sans qu'il soit besoin aujourd'hui de machine. D'une âme que j'aime, il doit être exilé. Et je retrouverai Socrate. Et Galilée? Je sens encore une flamme sous mon vieux front rougi. C'est ta vie qu'on va souffler aux frêles bougies. Allez, il est temps. Abandonne. On t'a déjà remplacé. The show must go on. Et Marie? Marie? Quand reverrai-je Marie? Marie? Marie, ouais. Elle t'attend à Capri. Capri. Non, il y a encore des solutions. Boire la mer Sigule ou Chanter la chanson. Groupe de paroles. Je vous demande pardon. Vous allez assister à une mort pour chanson. De toi, parce qu'avec ta petite voix, toute ma vie, tu as versé sur ma vie des milliers de roses. Je viens du ciel et les étoiles entraînent que de toi. l'avantage de mourir au théâtre, c'est qu'on peut embrasser le coulisse de Marie dans les coulisses juste après. Su pequeña huella y no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio.